Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui est pré-filmée puisque c'est une vidéo que j'ai pensé à faire, qu'on m'a demandé de faire 2 fois je crois l'année dernière et je l'ai pas faite tout simplement parce que j'étais un petit peu mal à l'aise avec l'idée de la faire parce que pour Noël j'ai une façon de voir les cadeaux qui est peut-être un petit peu différente. Enfin je sais pas, moi je sais que je vois ça comme ça, donc ça me met un petit peu mal à l'aise de faire cette vidéo. Donc c'est une vidéo wishlist, donc qu'est-ce que j'aimerais avoir pour Noël, qu'est-ce qui est présent sur ma wishlist. Faut savoir que je l'ai faite parce que mon chéri principalement m'a demandé une liste de choses qui me feraient plaisir à Noël pour avoir un petit support pour savoir quoi m'offrir puisque il voulait changer de ce qu'il me prenait d'habitude tout simplement. Donc voilà, donc j'ai fait la petite liste et je me suis dit bah écoutez on va faire la wishlist, pourquoi pas, ça peut être cool de vous la partager puisque 2 personnes me l'ont demandé l'année dernière et surtout je me suis dit que ça pourrait peut-être vous donner des idées de cadeaux également. Donc moi j'ai fait 3 catégories, j'ai fait une catégorie vêtements, chaussures et accessoires, j'ai fait une catégorie Noël et j'ai fait une catégorie autre où j'ai mis un petit peu toutes les petits trucs qui moi pourraient potentiellement me faire plaisir. Malgré tout, il faut savoir que cette wishlist je l'ai donnée à plusieurs personnes puisqu'on me l'a demandé et j'ai eu une remarque qui est complètement pas du tout méchante de la part de la personne qui me l'a donné, mais je tenais à faire un point. Vous voyez que j'ai mes chats derrière, donc j'ai Amélia qui est dans la cage et Améline qui va la rejoindre et pour ceux qui me connaissent un peu, je rêve d'avoir un gros chien. Et cette personne a été très surprise de voir que je n'avais pas marqué sur ma wishlist que je voulais un gros chien. Je voulais juste en parler rapidement puisque les fêtes de Noël arrivent et c'est vrai que je trouve qu'on n'en parle pas vraiment beaucoup. On en parle beaucoup à l'approche de l'été mais pas à l'approche de Noël. Les animaux ne sont pas des cadeaux de Noël. Les animaux sont des êtres vivants, que ça soit chien, chat, hamster, lapin, tout ce que vous voulez. C'est une adoption, c'est vraiment, ça doit être fait responsablement. L'animal, vous pouvez pas l'avoir pour Noël et 2 ans après, une fois qu'il a grandi, le jeter. Vous voyez, faut que ça soit une décision qui soit mûrement réfléchie. C'est quand même un investissement de temps, d'émotion, financièrement parlant aussi. On va pas se mentir, avoir un animal ça coûte cher, que ça soit pour les croquettes, que ça soit pour les soins, que ça soit pour tout ce qui est autre, donc s'il a un accident, etc., ou que ça soit les soins au quotidien, tout ce qui est vermifuge et tout ça, leur enlever les puces s'il y a besoin, les vaccins, etc. Ce sont des choses qui coûtent très très cher. Donc s'il vous plaît, si vous pensez à adopter un animal pendant la période de fête, rien n'est... Enfin, vous pouvez en adopter quand vous voulez, mais s'il vous plaît que ça soit quelque chose de réfléchi, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'animaux en fait qui ont été offerts à Noël, souvent des petits chatons ou des petits chiots, ce genre de choses bébés, et on les voit après dans les SPA quelques mois après quand ils ont fini de grandir. Donc n'oubliez pas, si vous voulez adopter un animal, que ça soit dans la période de Noël ou dans n'importe quelle période, de bien réfléchir à cet acte puisque votre animal vivra toute sa vie avec vous et que c'est vraiment quelque chose qui est important parce que quand on abandonne un animal, que ça soit dans la rue ou dans une SPA, c'est un choc émotionnel pour l'animal. Après l'animal, il faut le temps de se reconstruire, de reprendre confiance en l'humain, etc. Donc s'il vous plaît, réfléchissez à plusieurs fois et c'est pour ça que vous ne verrez absolument pas un chien dans ma wishlist puisque même si c'est un rêve, à l'heure actuelle, je n'ai ni les moyens, ni l'espace, ni la capacité psychologique de m'occuper d'un chien. Un chat, c'est quand même plus pratique, je mets de gros guillemets, puisque je n'ai pas besoin de les sortir. Voilà, moi mes chats sont des chats d'appartement, donc quand ils doivent faire leurs besoins, j'ai juste besoin de changer la litière. Et actuellement, je ne suis pas assez forte psychologiquement pour sortir mon chien plusieurs fois par jour. C'est pour ça que j'ai pris la décision de ne pas en adopter. Et aussi, nous sommes dans un appartement qui est très petit et j'ai pas envie que mon chien vive dans un appartement aussi petit où il n'aura pas d'espace et où je pourrai pas le sortir et il pourra pas avoir une vie heureuse avec moi. Donc je préfère tout simplement ne pas en adopter. Donc c'est pour ça que vous n'en verrez pas dans cette wishlist. Petit aparté sur les animaux terminé.
avec ce magnifique câlin en fond de mes chats qui se font des bisous, ça c'est trop mignon. Du coup on va pouvoir maintenant commencer. Comme je vous l'ai dit, il y a 3 catégories, donc vêtements, accessoires, chaussures. Dans une seule catégorie, on a la catégorie de Noël et la catégorie autre. Donc je vais vous énumérer en fait les idées, enfin les choses qui pourraient potentiellement me faire plaisir de recevoir à Noël. Et je vous incrusterai les photos juste à côté. Je tiens juste à préciser que les cadeaux pour moi c'est vraiment genre je suis contente d'en recevoir, je pense comme tout le monde. Mais si j'ai pas des cadeaux qui sont préchants dans la wishlist, je m'en fiche un petit peu. Je suis très contente parce que la personne a cherché, a réfléchi, à m'offrir un cadeau, etc. Et c'est ça qui me touche le plus dans le cadeau, plutôt que d'avoir parfaitement ce truc là et ce truc là. C'est juste des idées cadeaux, des choses qui seraient pratiques pour moi d'avoir aujourd'hui et que de toute façon si je les ai pas, je finirai par me les acheter dans l'année 2023. Donc je le mets dans la wishlist, mais dans tous les cas, si c'est complètement autre chose que vous m'offrez, je serai juste beaucoup trop contente, puisque premièrement, eh ben, c'est le fait de vouloir offrir quelque chose, de réfléchir, de l'emballer, etc., de prendre du temps, ça me touche beaucoup plus que le cadeau en lui-même, même si on est d'accord qu'un cadeau peut faire grave plaisir, mais je tenais quand même à le préciser, donc je vais me décaler, et du coup je vais vous mettre les photos juste là, en vous énumérant ce qu'il y a dans ma wishlist. Mes amours, vous êtes trop belle. Je vais commencer du coup par la catégorie, comme je vous l'ai dit, vêtements, chaussures et accessoires. Et on va commencer par les chaussures. J'ai dans cette wishlist 3 paires de chaussures qui me tentent énormément. Et on va commencer par la première qui est tout simplement une paire de baskets blanches de qualité parce que je m'achète très souvent des paires de baskets blanches. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous voyez qu'à chacun de mes hauls chaussures je rachète une paire de baskets blanches, tout simplement parce que j'achète des paires de baskets blanches vraiment pas très chères. Je les paye entre 20 et 30 euros maximum et en fait c'est pas des baskets de qualité, on va pas se mentir, et du coup elles se cassent très très vite, sachant qu'en plus j'ai du poids, les semelles prennent clairement cher quand c'est pas des semelles de qualité, donc je finis toujours par devoir les jeter parce qu'elles s'abîment beaucoup trop vite au bout de quelques mois et c'est juste super chiant. Et je me suis rendu compte en achetant ma paire de Derby noire, qui est une paire de chaussures en cuir. C'est le seul truc qui me dérange, mais malheureusement c'est la seule aujourd'hui qui n'a pas ce problème là après des années d'utilisation. C'est que je me rends compte que mettre le prix dans une paire de chaussures, c'est vraiment intéressant parce que ma paire de Derby n'a toujours pas bougé. Je l'avais pas payé si cher que ça puisque moi je l'avais payé en solde, mais ça reste quand même un investissement qui peut être pour moi intéressant. Donc c'est pour ça que je la mets dans ma wishlist, une bonne paire de baskets blanches de qualité qui puissent me tenir sur le long terme, sachant que la basket blanche, on va pas se mentir, c'est clairement un indispensable à avoir dans son dressing. Je pense que c'est un achat qui peut être bien réfléchi et bien pratique, donc je le mets dans ma wishlist. Deuxième paire de chaussures qui me fait beaucoup de l'œil, je vais pas vous mentir que j'hésite très clairement, donc je vais mettre les deux paire, c'est une paire de chaussures dorées parce que j'adore les chaussures dorées. J'avais eu à une période une paire de baskets dorées que je portais tellement régulièrement, mais malheureusement encore une fois c'était une paire qui n'était pas qualitative et qui ne m'a duré que quelques mois et que j'ai dû jeter, et elle me manque beaucoup parce que j'adorais en fait porter des chaussures dorées. J'adorais ma paire de baskets, donc pourquoi pas une paire de baskets dorées, mais vu qu'on est quand même dans une période où il fait beaucoup plus froid, j'avoue que je suis quand même plus apte à porter des bottines, et donc je suis tombée amoureuse d'une sorte de paire de bottines dorées. Moi par contre ce qu'il me faut, c'est qu'il me faut vraiment les élastiques au niveau du tour de la cheville, vu que je suis quand même costaud et que j'ai des chevilles quand même assez épaisses, il me faut cet élastique en fait pour que je puisse tout simplement rentrer dans la chaussure, malgré qu'elle soit ma taille. Souvent je ne rentre pas, c'est trop serré au niveau de la cheville, donc il me faut absolument ces élastiques là, mais je tenais à le mettre dans ma wishlist parce que je me rappelle que j'aimais tellement porter des chaussures dorées, donc une petite paire de baskets dorées ou une petite paire de bottines dorées, ça serait juste trop cool. J'ai mon petit chat qui s'en va de sa petite cahute et qui vient faire des câlins à sa petite maman, parce que Amélie au final elle allait lui faire des léchouilles mais elle a viré hein. Prochaine paire de chaussures que j'aimerais beaucoup avoir, je vais vous montrer un exemple, mais honnêtement
c'est pas forcément ce modèle là que je souhaite. J'aimerais beaucoup avoir une paire de baskets dans un camailleux de marron, camel, etc. Je trouve ça absolument magnifique, sachant que au niveau de mes vêtements actuellement, je porte quand même beaucoup de camel, de marron et tout ça, de beige aussi. J'aime beaucoup ça en ce moment, donc je me dis que ça peut être juste beaucoup trop cool d'avoir une petite paire comme ça de baskets qualitatives avec un camailleux de marron. On en a terminé pour les chaussures, on va passer aux vêtements. Pour les vêtements, il y a deux catégories. La catégorie des vêtements pratiques dont je vais vraiment avoir besoin, donc dans tous les cas je vais acheter, et la catégorie des vêtements que j'en ai pas forcément besoin, mais mon Dieu qu'est-ce qu'ils me font de l'œil. Donc on va commencer par la catégorie des mon Dieu qu'est-ce qu'ils me font de l'œil, et on va commencer par une magnifique robe Shein en chemise qui est en tartan. Elle est magnifique, j'adore les robes chemises, ça fait clairement partie de mon format préféré. J'aime énormément le tartan, je pense que vous l'aurez compris, et en plus de ça elle est resserrée à la taille, elle est juste magnifique, très clairement une robe juste parfaite pour l'hiver à mettre avec de gros collants, une petite paire de bottines, ça peut être juste parfait, et je suis tombée amoureuse de cette robe Shein. On va passer aux deux dernières pièces qu'il y a dans la catégorie des oh mon dieu qu'est-ce qui me font de l'œil. C'est deux vestes blazer, donc deux vestes blazer en tartan qui vient également de chez Shein, que j'aime beaucoup. Le design est magnifique, les boutons sont magnifiques. Donc on a la rouge qui est juste absolument splendide, vraiment elle est estomacante, je l'aime d'amour cette veste. Je sais que j'en ai pas forcément besoin mais je la trouve juste magnifique. Et on a également le modèle en bleu marine qui est juste extraordinaire pour des tenues un petit peu plus soft avec un ensemble bleu marine en dessous. Ça peut être juste magnifique avec ma petite paire de baskets bleu marine là, une pépite. Je la trouve absolument magnifique. Encore une fois, je sais que je n'en ai pas besoin, mais c'est juste un véritable coup de cœur et elle vient également de chez Shein. On va du coup pouvoir passer à la catégorie des vêtements dont je vais vraiment avoir besoin. Ce sont tout simplement des joggings. J'ai jeté pendant le tri de mon dressing mes joggings puisque je me les ai énormément portés. Enfin je ne les ai même d'ailleurs que portés pendant la période où j'étais le plus dans ma dépression. Et ça me rappelait vraiment de très mauvais souvenirs. Donc j'ai préféré m'en débarrasser. Et du coup j'aimerais bien avoir des joggings pour la maison parce que ça reste quand même très confortable. Mais je ne me voyais pas continuer à porter ceux de ma dépression, donc je les avais enlevés et là j'ai envie d'en avoir des un petit peu jolis. Le seule chose que je demande dans un jogging à proprement parler, c'est d'avoir bien le resserrage au niveau des chevilles, c'est ce que je préfère. J'en ai encore une fois trouvé sur Shein, donc je vous mets deux petites photos de deux couleurs différentes de jogging. J'aime beaucoup le camel et le bordeaux. Mais ça peut être n'importe quelle couleur en soit, juste des joggings bien confortables pour rester à la maison, pour quand je dois travailler à la maison, etc. J'ai pas forcément envie d'être serrée dans un jean, donc c'est vraiment le vêtement pratique mais qui est juste beaucoup trop cool à recevoir à Noël selon moi. On va ensuite passer à un vêtement dont j'ai vraiment besoin pour cet hiver, c'est des pulls parce que j'en ai vraiment pas beaucoup, je vais pas vous mentir, et vu le temps que met un pull à sécher en hiver, je pense que je vais en avoir besoin d'autres, donc je vais mettre des pulls dans ma wishlist. J'en ai trouvé 4 qui pourraient potentiellement me plaire sur Shein, donc cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Shein, c'est juste que c'est un endroit où vous pouvez trouver des vêtements en grande taille vraiment pas chers, donc voilà. Donc il y a déjà ce premier pull qui est un vert que je trouve magnifique avec le détail col en V avec une autre couleur sur le col, je le trouve absolument magnifique. Dans les commentaires il y a marqué qu'il est bien épais, bien chaud, etc. Donc clairement en plus il est vert, donc forcément je suis sûre de le porter régulièrement et je le trouve juste beaucoup trop magnifique. Pour le reste des pulls que j'ai sélectionnés, c'est pas vraiment des pulls, c'est des gilets. J'ai un gilet de Noël que j'aime beaucoup et je me suis rendu compte que j'adorais le porter en tant que pull et en fait j'ai trouvé des gilets sur Shein qui sont super bien notés, les commentaires sont super positifs, ils sont bien chauds, bien épais, bien qualitatifs en maille et du coup j'aimerais beaucoup en avoir.
Il y a 3 couleurs principalement qui m'intéressent, que vous allez voir passer juste ici. Je les trouve vraiment juste beaucoup trop beaux. Le bordeaux est à tomber par terre, vraiment je le trouve magnifique. Dans tous les cas, mes couleurs du moment c'est vraiment genre vert bordeaux, et après on reste sur des camailleux de marron, de camel, de beige, etc. C'est vraiment les couleurs que je porte le plus actuellement. Donc voilà, ils sont juste beaucoup trop beaux, très confortables, très cool, et voilà, ils me font grave envie et j'en aurais bien besoin, donc je le rajoute dans ma wishlist. Après, techniquement, si vous voulez trouver des pulls de Noël aussi, moi ça me dérange pas. Les pulls de Noël, je les porte dès qu'il fait froid jusqu'à ce qu'il fasse plus froid. Alors moi je pose l'info là, moi je galère à en trouver, mais si vous en trouvez pour moi, je dis pas non. On va du coup pouvoir passer au prochain petite chose qu'il y a sur ma wishlist. Je suis en train de vérifier pour être sûre de ne rien oublier. Je pense que là c'est bon. On va du coup pouvoir passer aux accessoires à proprement parler. J'aimerais tellement. Alors ça, je trouve que c'est un cadeau. Si vraiment vous avez quelqu'un qui est très frileux, n'hésitez pas à lui offrir ça à Noël. Ça fait toujours plaisir. Une paire de chaussettes pilou. Alors moi j'avoue que étant une grande fan de Noël, j'aimerais beaucoup que ma paire de chaussettes pilou soit une paire de chaussettes de Noël, évidemment. Donc c'est pour ça que j'ai hésité à le mettre entre les vêtements et Noël. Mais une paire de chaussettes pilou quand on est bien frileuse comme moi, ça fait juste beaucoup trop plaisir. Et d'ailleurs bon, moi j'en ai déjà une, donc je vais pas en demander pour Noël. Mais si jamais vous connaissez une petite frileuse, lui faire un petit coffret avec une paire de chaussettes pilou, une petite bouillotte pilou et une petite tasse de Noël avec de quoi se faire un petit chocolat chaud, je peux vous dire que c'est un kit qui fait extrêmement plaisir. Peut-être avec une petite bougie si vous avez un petit peu plus de budget. Pour des personnes très frileuses comme moi, ça peut être juste parfait. Pour le prochain accessoire dont j'ai envie de vous parler, c'est un béret. Ça fait un petit moment déjà que j'ai commandé mes bérets. Je les porte très souvent quand j'ai mes perruques. J'attends d'avoir un petit peu plus de longueur pour pouvoir les porter sans perruque. J'adore ça. Je trouve ça magnifique. J'en ai un noir, un marron, un camel et un beige si je me trompe pas. Et je les porte quand même très régulièrement. Et par contre, c'est vrai que très régulièrement quand je m'habille, je me dis « Ah, j'aimerais bien rajouter un petit béret rouge » mais je ne l'ai pas. Et c'est la seule couleur de béret où je me dis ah j'aurais bien aimé avoir cette couleur, donc bah dans ma wishlist on se retrouve un petit béret rouge qui ira parfaitement avec mon plus grand nombre de tenues. On va maintenant pouvoir passer aux accessoires un peu plus tirés sur les bijoux. Alors il y a un bijou que j'ai envoyé à mon chéri que je ne mettrai pas dans ma wishlist puisque c'est très personnel et je refuserai de l'avoir de la part de quelqu'un d'autre que mon chéri, mais j'ai quand même fort envie d'avoir des bijoux. J'adore les bijoux comme vous le savez, sauf que je supporte vraiment pas tout ce qui est bijoux fantaisie, ça devient très vite vert sur moi, ça peut me gratter, etc. Et il y a vraiment une marque de bijoux que j'aime tout particulièrement, c'est la marque de bijoux de l'Imprévisible. Je trouve les bijoux d'une grande qualité, le service client est incroyable. Je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube si vous voulez avoir mon avis complet sur l'Imprévisible. Et du coup il y a certains bijoux que j'ai mis en favori. Je m'étais dit que dans l'année 2023 j'allais investir un petit peu plus dans des bijoux de qualité. Et je me dis si je peux avoir un petit bijou pour Noël, ça fait toujours plaisir. Donc je vous mets juste ici ma petite sélection de bijoux de chez l'Imprévisible. Elles ont toutes des petits noms et tout, c'est juste beaucoup trop mignon. Pendant que ma petite wishlist défile juste à côté de moi, je tiens à vous préciser qu'elle fait des calendriers de l'Avent que je trouve super cool puisqu'elle a diminué ses prix par rapport à l'année dernière. Oui, ça n'arrive jamais dans les marques, mais chez elle, elle l'a fait puisqu'elle a en fait minimisé le coût de production de son calendrier de l'Avent en mettant un packaging qui n'est pas réutilisable certes, mais qui du coup permet de baisser le prix de ces calendriers de l'Avent pour qu'ils soient disponibles au plus grand nombre. Vous pouvez les avoir en argenté ou en doré. Et vous avez des catégories, donc il y en a un c'est full pour les oreilles, il y en a un c'est avec les charmes personnalisés, l'autre je ne sais plus trop ce que c'est, et toujours en doré et en argenté. Ce n'est absolument pas un partenariat, mais je tenais à vous le dire parce que j'aime beaucoup cette marque et je trouve que c'est un excellent idée cadeau que vous pouvez mettre à Noël, un petit calendrier de l'Avent avec des bijoux extrêmement qualitatifs pour des gens qui sont fans de bijoux. Ça peut être juste beaucoup trop cool. Moi je ne le mets pas dans ma wishlist tout simplement parce que je sais que tous les bijoux présents dans ce calendrier de l'Avent ne me plairont pas forcément et j'ai pas envie de consommer pour consommer, mais je trouve que c'est une super idée cadeau pour des personnes qui sont réellement fans de bijoux.
J'ai maintenant terminé avec la catégorie des chaussures, vêtements et accessoires. On va pouvoir passer à la catégorie autre. Oui, je garde la catégorie de Noël pour la fin. Dans la catégorie autre, c'est un peu toutes les choses que j'ai mis dedans et qui n'ont pas vraiment de partie. Je dirais que dans cette catégorie autre, il y a quand même une petite catégorie maquillage et je pense que je vais commencer par là. On va commencer par un anti-cerne. L'anti-cerne de chez le Shape Tape de chez Tarte en version mat. C'est un produit qui coûte extrêmement cher. Je ne me suis pas racheté d'anti-cerne parce que je veux celui-là, mais il est très cher puisque tous les autres que j'ai essayé ne me plaisent pas forcément à 100% et j'ai pas envie de racheter un produit que je suis sûre de ne pas aimer à 100%. Et je sais que le Shape Tape, je l'aime à 100%, mais il est quand même relativement cher. C'est pour ça que je le mets dans ma wishlist. Dans tout le cas, je finirai par le racheter. Mais si je peux l'avoir en cadeau, j'avoue que je serai plutôt contente. Donc voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. Il y est en version miniature si le budget est un petit peu serré, voilà. Et il est en version grand pour les personnes qui ont un peu plus de budget. Je vous invite honnêtement, si vous connaissez les favoris de la personne avec qui vous êtes, une amie ou voilà, de lui reprendre ses favoris. Voilà, tout simplement, n'hésitez pas à aller voir dans leur trousse de maquillage, voir vers où ça se finit. Parce qu'honnêtement, on va pas se mentir, on est toujours très contente de revoir nos favoris qu'on était obligés de surpayer parce qu'on les adore et qu'on n'en veut pas d'autres, mais de les avoir à Noël c'est toujours cool, ça nous évite de dépenser des sous après et ça fait juste beaucoup trop plaisir. Donc n'hésitez pas à aller fouiller dans les petites trousses de make-up pour voir qu'est-ce qui est bientôt vide. Toujours pour rester dans le maquillage, quelque chose qui me fait grave envie et dont j'ai surtout grave besoin, c'est un spray fixateur matifiant. Pour ma part, il y a celui de chez Makeup Revolution que j'aime beaucoup. Donc je le mets dans ma wishlist, mais si vous connaissez un spray fixateur matifiant qui est juste beaucoup trop cool à tester, je suis pas contre, mais j'ai vraiment besoin d'un spray matifiant. Donc si vous me l'étez en cadeau, c'est bien, sinon j'irai me le racheter moi-même. Et pour terminer dans le maquillage, c'est pas vraiment du maquillage mais c'est du démaquillant. Alors là je vous mets un exemple, un démaquillant en baume de chez Shein que j'aime beaucoup, qui n'est pas cher. Mais ça c'est pareil pour des fans de make-up, un petit démaquillant ou un petit set de produits démaquillants, c'est toujours hyper cool parce qu'on va pas se mentir que mettre des sous dans une palette ça nous dérange pas. Mais j'avoue que c'est toujours un peu plus chiant de devoir mettre des sous dans un démaquillant. Donc n'hésitez pas, c'est une bonne idée cadeau je trouve. Moi celui de chez Shiglam me va très bien, il est vraiment pas cher et il est très bien. Mais si vous allez à Sephora et que vous trouvez une bonne petite Sephorette, elle pourrait vous construire un petit panier avec 2-3 produits démaquillants qui peuvent être super cool. Vous pouvez avoir par exemple un démaquillant micellaire avec peut-être une gelée nettoyante pour le visage et peut-être qu'est-ce que je pourrais dire, une petite lotion tonique pour après. Voilà, vous pouvez en avoir avec des prix un petit peu plus élevés si vous tapez dans des marques évidemment, mais si vous allez par exemple dans des gammes style Sephora, etc., les marques distributeurs des magasins, vous pouvez avoir des genres de petits paniers comme ça, faits qui peuvent être super bien. En plus les Sephorettes peuvent vraiment vous aider selon votre type de peau, etc. Donc je trouve que c'est aussi une excellente idée cadeau, et pour mon cas, le petit baume de chez Shiglam. Une chose que j'ai rajoutée vraiment très récemment dans ma wishlist, parce que j'ai vu ça sur Shein. Encore une fois, je suis pas en partenariat, mais Shein, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba des pépites. Une housse de couette en pilou. J'ai vu ça, j'ai été choquée. Genre vous dormez dans vos housses de coussin et votre housse de couette. C'est aussi pilou qu'un plaid pilou. Mais c'est aussi chaud que votre grosse couette que vous avez dans votre lit. Oh, c'est juste le combo parfait, et celle-ci j'étais juste beaucoup trop obligée de la mettre dans ma wishlist parce que c'est pépite. Prochaine chose que j'ai également trouvé sur Shein et qui est vraiment juste beaucoup trop pépite, c'est un petit cadre, voilà, que je trouve trop beau. Donc c'est un cadre qui se constitue de petits carrés pour mettre 2 photos. Moi pour mon cas ça sera pour mettre une photo de Amélia et de Améline. Amélia qui est en train de dormir à côté et Améline qui est en train de dormir juste ici. Et à côté vous avez un espèce de plâtre, toujours dans le même cadre, où vous pouvez faire l'empreinte des pattes de vos chats. J'ai vu ça, j'ai trouvé ça beaucoup trop mignon. C'est vraiment pas cher et c'est un cadeau que quand quelqu'un aime vraiment beaucoup ces animaux, c'est juste une super idée. Et même pour quelqu'un qui vient d'avoir un enfant, je trouve que c'est une super idée pour faire l'empreinte de la petite main et du petit pied avec les petites photos à côté. Je trouve ça beaucoup trop chou. Je trouve que c'est une idée cadeau qui est juste trop belle, et personnellement j'aimerais trop en avoir un pour mes petits chats.
Dans la même optique, moi j'en demande pas pour Noël mais je trouve que c'est une bonne idée cadeau, les livres photos personnalisés ou les vignettes photos personnalisées pour le frigo, etc. etc. C'est toujours une super bonne idée et je tenais à vous le glisser même si moi j'en souhaite pas forcément. On va terminer du coup avec la catégorie autre avec des produits de chez Rituals de la gamme Ritual of Ayurveda. C'est clairement mon odeur préférée. J'aime beaucoup trop cette odeur et je pense que c'est l'odeur que je vais garder constamment sur moi. Donc évidemment je vais investir de mon côté dans des produits mais j'avoue que ça fait toujours plaisir de recevoir des produits avec votre odeur préférée. Donc n'hésitez pas à offrir des parfums ou des coffrets cadeaux avec parfum, gel douche de l'odeur préférée de la personne à qui vous l'offrez. Moi dans mon cas c'est le Ritual of Ayurveda, que ça soit un petit produit ou un coffret, ça fait toujours extrêmement plaisir, chacun fait selon ses moyens et c'est juste beaucoup trop cool et ça fait trop plaisir. Donc des petits produits de chez Rituals, du Ritual of Ayurveda, ça serait juste beaucoup trop cool. On va terminer cette vidéo du coup avec la dernière catégorie qui est du coup la catégorie Noël. Et oui, puisque si vous avez des gens qui sont extrêmement fans de Noël comme c'est mon cas, et bien on est juste beaucoup trop content d'avoir des cadeaux de Noël sur le thème de Noël. Voilà, moi je sais que ça me fait juste beaucoup trop plaisir, j'en suis beaucoup trop contente, que ça soit des pulls, des chaussettes ou plein d'autres choses, on est juste beaucoup trop content. J'ai noté quelques petits exemples qui pourraient me faire plaisir mais j'avoue que dès que vous m'offrez un cadeau sur le thème de Noël, tant que ça reste dans mon thème traditionnel, très clairement je suis trop contente. Mais pour appuyer mes propos j'ai quand même mis des petites idées cadeaux que je trouve juste exceptionnelles et du coup on va commencer avec un premier cadeau que j'ai vu à Jiffy, que je trouve extraordinaire. C'est un doudou, un peu, ouais, un doudou si on peut dire ça, pain d'épices géant. Il est doux comme un truc de fou, genre tu peux lui faire des câlins, il est tout doux et tout. Je le trouve absolument splendide, vraiment il est incroyable, c'est un truc de fou. Et comment vous dire que si je pouvais l'avoir, je le garderais très clairement toute l'année. Mais alors, une pépite ce petit truc qui vient de chez Jiffy, enfin petit, très grand mais qui vient de chez Jiffy à prix quand même je trouve plutôt raisonnable pour une peluche aussi grande. 30 €, c'est pas excessif, je sais que c'est un budget mais c'est pas excessif pour la qualité, pour la grandeur et je le trouve juste magnifique. Prochaine chose que je serais beaucoup trop contente de recevoir sur le thème de Noël, c'est des tasses casse-noisettes. J'adore les tasses de Noël, mais alors les tasses casse-noisettes, c'est juste quelque chose d'absolument magnifique. J'adore les casse-noisettes, donc forcément combo. J'adore les casse-noisettes plus combo. J'adore les tasses de Noël, casse-noisettes. Oh, c'est juste magnifique. J'aimerais juste beaucoup trop en avoir. Je vous ai mis un petit exemple que j'ai trouvé sur internet ici, mais alors n'importe quelle tasse de Noël un petit peu jolie casse-noisette, franchement, oh, c'est le pied, j'adore. C'est magnifique. On va rester dans les casse-noisettes puisque le prochain produit de ma wishlist, c'est un cheval à bascule minimaliste avec un casse-noisette par-dessus. J'en ai vu l'année dernière à Dupoirier, sauf que j'avais pas le moyen de craquer puisque c'est quand même un certain prix. Je ne sais pas si on peut en trouver des moins chers dans d'autres magasins, mais j'avoue que je n'en ai jamais vu d'autres et je trouve ça absolument magnifique. Moi qui suis fan de casse-noisettes et qui adore les chevaux, je trouve ça juste beaucoup trop beau, donc je le mets dans ma wishlist. On va partir pour le prochain article pour quelque chose d'un petit peu plus global, c'est les bougies de Noël. Je vous mets ici en exemple une bougie Yankee Candle qui est juste mon odeur préférée de tous les temps de Noël. Cette odeur est juste absolument exceptionnelle. Les Yankee Candle sont des bougies qui coûtent quand même relativement cher, on va pas se mentir. Je vous mets celle-ci pour imager mon propos, mais n'importe quelle bougie de Noël qui sent bon, oh là là, que ça sente un petit peu le sapin, vous voyez les odeurs un peu naturelles, ou que ça sente par exemple le pain d'épices, quelque chose de beaucoup plus sucré, j'adore pratiquement toutes les odeurs de Noël. Il suffit qu'en plus le petit photophore de la bougie soit sur le thème de Noël, un petit peu joli avec des sapins, avec des dessins, avec des Pères Noël ou quoi. Oh, je fonds d'amour les bougies de Noël à Noël. Je trouve que c'est juste une super bonne idée cadeau pour les fans de Noël comme moi.
Et pour terminer cette vidéo wishlist, on va partir sur un petit plaid en tartan vert. J'adore le tartan, j'adore le vert. Donc voilà, j'en avais trouvé à Action. Malheureusement, j'ai pas pu en prendre puisqu'on m'a tout pris devant moi. Et c'était des plaids en tartan rouge et en tartan bleu. Et j'avoue que j'ai beaucoup de mal à trouver des plaids en tartan vert. Et qu'est-ce que c'est trop cool les plaids, honnêtement. C'est génial parce que quand il fait froid, t'es toujours content d'avoir un plaid. Le tartan, le vert, c'est mon truc préféré. Quand c'est bien doux, bien grand, que tu peux te serrer là dans ton plaid, c'est juste génial. Donc j'étais juste obligée de le rajouter dans ma wishlist. Donc voilà, cette vidéo wishlist est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné quelques petites idées de cadeaux de Noël potentiellement à faire. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous donne ce que j'ai envie d'avoir en ce moment, plutôt pour vous donner des idées, pour aiguiller aussi les personnes qui ont envie de me faire des cadeaux. Mais si vous voulez me faire un cadeau qui n'est absolument pas dans cette wishlist, c'est absolument pas grave, c'est l'intention qui compte et je suis sûre que j'adorerai tout autant votre cadeau, même s'il n'est pas dans ma wishlist actuellement, parce qu'il y a plein de choses auxquelles je n'ai pas forcément pensé et je suis sûre que tant que c'est fait avec le cœur, ça me plaira. Donc je tenais à préciser ça en fin de vidéo. En tout cas, moi je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Je vous fais du coup de très gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain vlogmas. Bisous.